Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Bon, alors pendant cette pause, je suis allée voir comment on fait pour verrouiller son dossier de crédit sur Equifax ou sur TransUnion. C'est super facile. Sur Equifax, vous cliquez sur le bouton rouge « Verrouiller » et là, ils vont vous rediriger vers la page de verrouillage. Pour confirmer que vous voulez verrouiller votre dossier de crédit, vous cliquez sur ce bouton-là. En tout cas, vous suivez ça, là, vous allez sur Equifax, puis c'est assez clair là, comment il faut faire. On a beaucoup de gens là, qui réagissent sur notre sujet. Je vous présente nos invités. Josée Blanchette, c'est grâce à toi, Josée, qu'on en parle ce matin parce que j'ai lu ta chronique de vendredi dans Le Devoir et sincèrement, que je montre ici où tu montrais que, bon, ton nom est personne, bien sûr, et c'est une référence au fameux film « Mon nom est personne » où il disait, alors tu le cites, « Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur et ceux qui t'en sortent n'agissent pas forcément pour ton bonheur, mais surtout, quand tu es dans la merde, tais-toi. » On adore cette phrase. De Jack Beauregard. Et avec nous également Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Bon, il y a Guylaine qui me dit qu'elle verrouille ses cartes de crédit, elle les déverrouille au besoin. Sur sa carte de débit, sa limite pour le touch, c'est 200 $, pas plus. Jean-Guy qui posait des questions à savoir effectivement est-ce qu'il faut le faire à plusieurs endroits, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre pour essayer de ne pas être la cible des fraudeurs. Tu parlais de cyberhygiène, Steve. C'est quoi la cyberhygiène? Il faut s'adonner justement à répandre, tu le dis si bien Isabelle, le moins possible de donner de l'information, ce qu'on n'a pas d'affaire à en donner. Puis je donne souvent cet exemple-là. Vous achetez une simple paire de bas. Pourquoi il faut donner le code postal, numéro de téléphone, l'adresse postale, l'adresse courriel? Tu sais, on en donne tout. On peut juste payer, là, c'est rendu cher, là, 9,99 pour une paire de bas. Et après ça, s'en aller, là, ça reste de l'information superflue que les commerçants prennent. Oui, mais justement, ils vont te donner 10 % si tu donnes toutes ces informations-là sur tes prochaines paires de bas. Oui, mais votre vie privée, elle vaut plus que 10 % de 9,99 baptême. Parce que lorsqu'on dit aussi que Justo, là, je te fais juste un parallèle assez rapide, offrait un bidule, mettre dans le véhicule automobile qui documente tous les faits et gestes et les itinéraires que vous allez faire avec votre véhicule automobile pour économiser quoi à la fin de l'année? 150 $ sur votre prime d'assurance. Ça vaut-tu vraiment juste 150 $ votre vie privée? C'est des éléments comme ça, à un moment donné, il faut mesurer que c'est bien beau la technologie, elle est là pour nous aider. On n'est pas supposé d'être à la servitude de cette technologie. Et c'est ça qu'il faut demander, prendre conscience et prendre contrôle, reprendre le contrôle de ces éléments-là. Et je suis sûre que c'est une question que Josée Blanchette se pose aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que même si je suis hyper... tu comprends? Je fais attention, puis vraiment là, que j'essaie de pas donner d'informations, vigilante, hyper vigilante, là, c'est le mot que je cherchais. Malgré ça, j'ai l'impression que ça se joue en dehors de moi, tu vois? Puis la preuve, moi, j'ai reçu une lettre, tu sais, on a tous un petit peu de placement dans des REER, et là, j'ai eu de McKinsey, la compagnie McKinsey, qui m'envoie « Bonjour Isabelle Maréchal, juste pour vous tenir au courant que nous avons été informés par un de nos fournisseurs tiers que ces activités ont été compromises en raison d'un incident de cybersécurité lié à Go Anywhere, un fournisseur technologique, oui, je vais y arriver. Et dans le cadre de cette enquête, nous avons déterminé que vos renseignements personnels suivants font partie de cette violation de données. Mon numéro de compte, mon nom, mon adresse et mon numéro d'assurance sociale. Tu comprends? Ça vient de se passer, là. J'ai rien fait, là. Tu comprends? J'ai rien fait, là. Mais c'est ça qui fait partie de cette fameuse transformation numérique. Puis quand on lit toutes les politiques de confidentialité, de protection du renseignement personnel de quelque compagnie que ce soit, ils se dédouanent en disant on le garde pour évidemment nos propres besoins, mais en même temps, de temps en temps, il faut qu'on en passe dans l'information aux tiers. Fait que là, ces tiers-là, la compagnie principale dit, nous autres, on est super sécuritaire, puis on a appliqué notre due diligence, comme je disais tantôt, là, on a vérifié tout en un, mais les tiers, eux autres, c'est là que le maillon faible souvent réside et va être les portes d'entrée des premières attaques parce qu'ils sont pas aussi bien équipés, ils n'appliquent pas aussi bien la prévention que les grandes boîtes. Et c'est comme ça que l'information, elle transige d'une place à l'autre, mais personne ne contre-vérifie les lieux où cette information-là est utilisée par les tiers. Et après ça, quand ça se dilapide, t'en as un exemple par écrit. Tu vois, il y a un auditeur qui m'écrit « Vol de données là, chez Calinet aussi ».
qu'on connaît bien. En fait, on pourrait les aligner, les entreprises là, qui sont sujettes à des vols de données. Tu parlais de grandes corporations. Là, parlons d'Hydro-Québec un peu, parce que là, il y a un vaste programme là, qui vient d'être annoncé par Hydro-Québec de téléphones intelligents. De thermostats intelligents, ils vont nous les donner pour qu'on économise l'hydroélectricité. À première vue, je le disais la semaine dernière, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de faire de l'éco-énergie avant de construire des gros barrages. Mais en même temps, tu m'as dit, oh, attention, Isabelle, il y a peut-être risque ici. Explique-nous où ça t'inquiète. Ben, tout premièrement, déjà là, le montant fantasmagorique de 10 milliards il veut être réservé pour ce genre de projet-là, c'est déjà en soi un gros montant. Et là, après ça, quand on creuse un petit peu, déjà, ILO a vu le jour en 2019. Encore là, c'est un programme donc de sensibilisation, de prévention de surconsommation inutile. Mais ce que j'aime pas là-dedans, Isabelle, premièrement, moi, je dis toujours, faut mener par l'exemple. Et ça devrait être un bel exemple que le gouvernement prend les devants et dit, voici, nous autres, on en fait une gestion éco-responsable de nos édifices, de nos espaces loués, l'Assemblée nationale, etc. Et là, il pourrait à ce moment-là démontrer aux gens, regardez comment c'est facile, ça se fait qu'il y a des résultats tangibles, on économise X, Y, Z. Déjà là, ça serait un bon apport pour faire convaincre la population de rentrer dans ce programme. Mais non, là, c'est le contraire. On dit à la population, regardez, on va vous donner ça gratis, installez ça chez vous. Ah oui, il nous propose d'installer ce que ILO a déjà mis de l'avant depuis 2019 et dont une passerelle. Et cette passerelle-là, c'est ça qui fait le lien au monde extérieur versus tous les thermostats connectés dans la maison. Mais cette passerelle-là, j'ai vérifié avec le fabricant hier, est discontinuée et même plus supportée parce que c'est des garanties de 3 ans qui donnent sur l'appareil. Donc, ceux et celles vont faire la demande présentement. Ben voyons donc. Oui. Es-tu sérieux? Pas de farce. Ben oui. Attends, c'est comme ça. Dans le monde informatique, ça va vite. Là. Répète-nous ça, qu'on comprenne La passerelle que ILO utilise est d'un fabricant québécois. Ça, c'est fantastique. Mais sa garantie, elle est de 3 ans. Fait que même si depuis 2020, ils distribuent ça tout partout, 2023 était la dernière année, puis même les derniers modèles, là, 2024, la dernière année de soutien de la part de ce fabricant-là. Fait que là, tu as un produit qui est périmé en termes de support du fabricant, qui continue à être distribué partout au Québec. Puis là, il va être subventionné en plus. Non, mais là, j'ai pas vu les thermostats là, qu'ils vont nous donner, là. Est-ce que... Oui, les autres sont corrects, sont à jour. Mais comme je te parle, là, la pièce maîtresse pour lier l'intérieur de la maison avec les thermostats versus l'extérieur, donc ILO et Hydro-Québec, cette pièce-là, elle est fonctionnelle. Mais faut pas qu'il arrive à rien, puis il n'y aura pas de mise à jour logicielle. Qui dit intelligent dit logiciel, puis dit imperfection dans le logiciel. Fait que on a deux situations ici. Fait que quand ça va briser, cette fameuse passerelle-là, s'il y a brise, s'il y a eu quelque chose de grave, qui la remplace et comment? Oui, une analogie, peut-être, Steve, tu me diras si je comprends bien, mais c'est comme si on nous donnait la nouvelle voiture électrique de l'année, l'espèce de bolide là, qui est fabuleux, mais la route sur laquelle on va y aller va peut-être être barrée dans pas long, c'est ça? Genre, oui, ça peut être une belle analogie. Puis à ce moment-là, on va se référer à qui pour comment se déplacer où après? Mon Dieu. Alors, ça, c'est un aspect que je voulais souligner. Ça allait bien, là. Je trouvais qu'on avait une solution. Là. Moi, j'étais toute contente. On pouvait barrer Equifax, TransUnion, bloquer ça aux fraudeurs. Je trouvais qu'on avait une bonne solution. Puis là, tu me garoches une affaire de même ce matin. Que finalement... c'est là, Isabelle, il faut être au courant de qu'est-ce que ça implique. Parce que c'est, encore une fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Et ça, ça en est un bon exemple. Oui, mais ça, c'est une décision du gouvernement. C'est pas la première fois qu'ils font miroiter quelque chose de bien, mais que c'est mal travaillé en arrière-plan. Là. Fait que ça, c'est là un exemple que je voulais dénoncer parce que c'est pas correct de dire à la population, on va vous mettre ça gratuit dans les mains, puis après ça, vous allez assumer les frais de soutien. Ça n'a aucun bon sens. Tu choisis bien ta journée, Steve, puisque c'est aujourd'hui le début des travaux de la Commission Galland sur le virage numérique assez trouble de la Société de l'assurance automobile du Québec avec parce que ça commence aujourd'hui, là, dans les mêmes bureaux que la Commission Charbonneau. C'est-tu assez cocasse? Oui, tout à fait. Au 500 René Lévesque. Et en même temps qu'il y a eu une panne majeure électrique en Europe qui n'a pas rapport avec un système de gestion énergétique. Mais tout ça, on revient après ça ici au pays. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça apporte des avantages? Les Américains l'ont fait, l'essai, il y a 5 ans. Et ça allait même jusqu'à contrôler, surtout en Pennsylvanie, principalement, j'ai lu sur le déploiement du projet à Philadelphie, gérer les aires climatisées l'été, que s'il y a un trouble sur la distribution électrique, ben, il était capable à distance de fermer l'air climatisé chez un particulier, puis avoir de l'énergie pour le reste du réseau.
Fait que c'est-tu là qu'on veut s'en aller ultimement? Parce que ça, officiellement, ils ne diront pas en amont. Mais si ça donne ça, le compteur intelligent numérique qu'ils nous ont installé permet de faire cette gestion à distance-là et on l'a vu en Ontario, ça s'est appliqué, des appareils de puissance qui sont arrêtés. Autrement dit, ils vont mettre une barrière et tu ne pourras pas consommer tant de kilowattheures. Ça, ils peuvent le faire actuellement. Ils l'ont fait, ils l'ont pas ici. Ils font non, mais c'est voulu voulu comme ça. De payer Hydro pour le fun pendant quelques mois, tu vas voir qu'ils vont décider que ton électricité va être coupée. Là. Fait qu'il y a à moins d'être d'autres communautés dans la province. Oui, il y a déjà des contrôles qui se font à distance sur nos affaires. Et c'est ça, Josée Blanchette, je pense, qui nous inquiète, nous, citoyennes, contribuables. Oui. On regarde ça, on entend ça. Steve a les deux pieds dedans, il a les deux mains dedans. Il voit tout ce que nous ne voyons pas, mais qu'on finit par voir un peu tard. Mais bon, qu'est-ce que ça te dit, Josée, tout ça? Toi qui as googlé moi, j'aurais été une excellente cliente pour ILO, j'y ai pensé, mais il y a un électricien qui avait allumé une lumière il y a quelques années qui m'avait dit exactement ce que Steve Waterhouse dit, pas à propos de la passerelle, mais à propos du contrôle. Et pas, je veux dire, moi, j'utilise pas d'air climatisé, là, je suis une puriste, fait que c'est pas ça qui me fait peur. Mais j'aime pas trop l'idée, oui, justement, où on peut commencer à contrôler. Mais moi, je suis là. Moi, j'ai embarqué là-dedans. Là, Ben oui, j'ai embarqué parce que moi, je suis une économe. Moi, d'abord, premièrement, tu mets l'étiquette nouveau sur quelque chose. Moi, je suis une cliente. Si c'est nouveau, je l'essaye. Et dès qu'on me dit, et vous allez pouvoir économiser, moi, je trouve que c'est assez difficile de travailler, faire de l'argent. Je me dis, si je peux économiser et en même temps, c'est bon pour l'environnement parce qu'on économise de l'électricité. Bon. Mais là, vous me faites repenser à mon affaire, surtout que, sincèrement, ILO, on va se le dire, c'est pas très intéressant. Là. Les économies, sont pas très intéressantes. C'est des économies de bout de chandelle. Après, bon, c'est le geste, c'est le principe. C'est ce que j'ai conclu. Voilà, c'est ça. Bon, on est mieux de commencer à baisser nos thermostats nous-mêmes. En tout cas, c'est un autre sujet. Exactement. Pour ce qui est mais tout est lié par rapport à ton vol d'identité. Fait que là, moi, je voulais revenir en terminant sur le fait que tu avais dû d'abord te demander à ta mère d'avoir un mot de passe. Hein? Vous avez un mot de passe commun. Et il y a aussi, c'est-à-dire, elle est au courant de ton mot de passe. Une question. Une question. Si jamais l'intelligence artificielle, mettons, imitait ma voix et l'appelait pour lui soutirer de l'argent, ça, on recommande de faire ça. Là, c'est pas moi qui est paranoïaque. Là. Donc, d'avoir oui, c'est ça, d'avoir une question piège. L'autre chose que j'avais faite avant mon vol d'identité... Non, mais attends, ce qui est très drôle, c'est la question aussi. La question, c'était qui mon premier amour? Je te demande pas la réponse. En fait, ça dira rien. Non. Ça dira rien à des gens qui sont pas de mon époque, là, mais David Cassidy dans The Partridge Family. Mais c'est pas la vraie question parce que je la dirai pas en public. Non. Donc, voilà. Mais donc, tu as trouvé... Oui, puis donc, tu as bloqué... explique-nous ça, la voix, là. La reconnaissance vocale avec les institutions financières, oui, parce que j'avais lu une enquête qui a été faite, je pense que c'était dans la presse, où il y avait testé toutes les reconnaissances vocales dans toutes les institutions avec l'IA. Et finalement, ils sont pas si bons que ça. L'IA est plutôt performante. Donc, j'ai appelé mon institution bancaire et ça, je l'ai fait avant mon vol d'identité. J'ai fait enlever ça. On m'a demandé pourquoi. J'ai dit parce que je suis une personnalité publique. Ma voix est partout sur le web. Mais même si votre voix, je veux dire, la minute où vous avez une vidéo sur le web, tu sais, c'est assez facile d'aller chercher des photos, oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour le vocal, là, je pense que ça peut être assez facile d'aller le chercher. Donc, ça, j'avais fait bloquer ça. Et bon, écoute, à un moment donné, c'est Steve qui peut nous dire quoi faire de plus. Moi, j'essaie au mieux de mes connaissances et de l'information que je glane à droite et à gauche, hein. Ouais, mais ça a été une excellente initiative, Mme Blanchette, par rapport à justement se donner le mot de passe. Mais pour notre génération, je m'inclus dans notre groupe d'âge, c'est facile parce que certaines parties de notre vie qui n'ont été jamais documentées en ligne. Par contre, si on prend les plus jeunes, la génération Z, qu'on les appelle, eux autres, toute leur vie est étalée au grand vent. Fait que ça va être plus facile de récupérer de l'information, puis ça va être plus difficile pour eux de cacher certains éléments pour, après ça, créer cette fameuse phrase d'authentification que avec des détails de vie qu'on ne connaît pas.
Fait que ça, c'est une grosse différence entre les générations, puis ça va aider. Par contre, il faut le mettre en pratique. Aussi, ce n'est que quelque chose d'artificiellement créé, tant mieux. Mais c'est plus facile des souvenirs. Quand on questionne des souvenirs qui nullement ont été publiés en ligne, ça, là, aucune intelligence artificielle va être capable de deviner ça. Ça, on est safe là-dessus. Et de l'autre côté aussi, oui. Et José disait tout à l'heure, on doit conclure, mais José disait tout à l'heure, puis j'ai redécouvert la poste, et puis j'ai redécouvert les façons presque autrefois, moyenâgeuses quasiment, on va dire, là, d'une certaine époque. Et toi, tu m'avais déjà dit, Steve, moi, je suis analogue. Et ça, je m'en souviens. Tu m'avais dit, moi, là, j'arrive à la maison, je suis analogue. Je peux te dire, même Isabelle, j'ai 3 appareils intelligents seulement, le portable, la tablette et le téléphone, puis je gère mon risque comme ça. Fait que le véhicule, il est analogue, la télévision est analogue, puis les thermostats le sont aussi. Donc, faut que je m'étire, je fasse l'exercice pour aller les activer puis faire de la manipulation. Mais c'est un choix. C'est un choix éclairé dans le sens que, vu qu'on travaille avec des technologies imparfaites, ben, vous demandez, il faut justement, on doit le dire, il faut gérer le risque à quelque part, puis jusqu'à temps qu'on me prouve que ça va être à ce moment-là beaucoup plus fiable, ben, désolé, moi, je vais garder ça le plus simple possible, et quand je me couche le soir, je sais que mes appareils étant fermés, ben, il n'y a pas rien de grave qui peut s'y arriver, là. Ouais. Fait que donc, 1 ou 2 recommandations, là, ce que les gens doivent faire aujourd'hui qu'ils n'ont pas déjà fait, je sais, il faut bloquer nos comptes Equifax et TransUnion, ça va être fait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses quand tu parles de cyberhygiène qui sont importantes à faire? On a déjà parlé de la reconnaissance à double... Double facteur. Voilà, double facteur. Double facteur, oui. Ben ça, c'est de l'activer pour être en mesure de, encore une fois, ralentir les ardeurs d'un. Tu sais, c'est comme un système d'alarme dans une maison. On met un système d'alarme, mais ça ralentit, puis ça peut faire peur potentiellement à un amateur, parce que si c'est un professionnel, il sait combien de temps la police va arriver. Donc, ça ralentit. La fameuse gestion des mots de passe est encore une réalité dans laquelle on baigne. Et il faut y voir. Ben oui, on n'a pas le choix parce que tout est géré par un mot de passe en quelque part. Donc, faut y voir en amont de qu'est-ce qui pourrait gravement nous arriver. Et en même temps, Isabelle, j'ai fait des appels à des collègues là, dans le milieu bancaire. Puis, ce qui me rappelle aussi, c'est que souvent, les institutions financières, une fois qu'ils vont travailler avec quelqu'un qui était victime de fraude de quelque façon que ce soit, ben ils vont amener eux-mêmes des recommandations, puis ils vont amener les meilleures pratiques. Souvent, par contre, quand la personne revient 2, 3 fois, ils peuvent pas lui dire, ben, attends un peu, on va arrêter de vous servir parce que ça fait 3 fois qu'on vous dit de pas le faire puis ça vous arrive. C'est pas de même que ça fonctionne, on le sait. Mais il reste que les institutions financières, encore une fois, réagissent, ils amènent qu'est-ce qu'ils peuvent à la clientèle, mais la clientèle, elle, n'absorbe pas l'éducation qui lui est apportée. Et ça, c'est factuel par rapport à qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, il y a une responsabilité individuelle que l'on doit se doter afin que nous, à partir de nous, ben, ça s'amplifie pas. Et à ce moment-là, ben, on va travailler avec le reste de l'ensemble. Mais il faut surtout, comme on a fait, Mme Blanchette a fait, aérer les problèmes et les partager pour que les gens apprennent de ça. Ben oui. Mais merci, et ça, c'est institution publique comme privée. Merci beaucoup de ton article. Tu vois, ça nous a donné l'occasion de faire un petit peu d'éducation populaire, puis de tous se regarder, puis voir à quel point on est finalement pas tout à fait lettrés en matière de numérique. Mais tu sais, on a souvent cette conversation, même nos jeunes à l'école ou primaire, ils ont-tu des cours là-dessus? Non. Mais non. Alors, sincèrement, tu sais, quand tu dis, moi, je veux bien ma responsabilité, mais permets-moi d'être plus intelligente d'abord, là, tu sais. Si tu me donnes pas les moyens, je peux toujours les trouver moi-même, mais c'est plus long, là, tu sais. On est occupé à d'autres choses. Il y a Sonia qui nous dit, elle essaye d'appeler, et là, Equifax puis TransUnion vont être débordés ce matin, parce que là, tous nos auditeurs essayent de bloquer leur compte. Il y a Antoine qui dit, j'essaye de me faire un compte gratuit de TransUnion. Je peux vous dire, c'est pas facile. Pourtant, je suis plutôt bon en informatique. Pour les thermostats, il dit, essayez Sinopé. C'est un produit québécois très bon pour les crédits hivernaux d'Hydro-Québec. Hein, c'est bon, ça? C'est la même affaire, Isabelle. Sinopé, je veux dire, Stelpro, ce sont des développeurs québécois fantastiques. Mais qu'est-ce que j'ai pointé ce matin? C'est la fameuse passerelle, ben oui, mais qui est de Stelpro. Antoine, ben oui, vous compris la passerelle? C'est la passerelle. Le problème, c'est pas le char, c'est la route. Bon, et là, il y a Sonia. Puis là, on va falloir qu'on arrête là-dessus. Ça fait 3 fois que je dis en terminant, mais c'est tellement vous dire comment c'est un sujet qui passionne les gens parce qu'on est vraiment là-dedans. Ça nous inquiète. Là, Sonia dit, j'essaye d'appeler Equifax à l'instant. Ça fait 2 appels. La ligne finit toujours par couper. Elle dit, c'est pas sécurisant, mais merci pour ces infos. Merci beaucoup, Sonia. Hey, merci à tous les gens qui prennent l'appel de nous appeler, puis surtout
surtout de m'écrire. Grâce à vous, ça permet de faire une émission dynamique. Merci, Josée Blanchette. Je rappelle, allez lire sa chronique dans les pages du Devoir. Vous allez vous sentir moins seul. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Josée Blanchette, chroniqueuse au Journal Le Devoir. Merci beaucoup, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Toujours très, très, très éducatif de t'entendre, Steve. Avec plaisir, Isabelle. À bientôt. Merci.